Et coucou tout le monde. Alors, bon, c'est pas la vraie vidéo. J'ai essayé de récupérer ce que j'avais sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Alors le problème étant, c'est que j'ai un très vieil ordinateur et du coup il ne détecte pas mon téléphone qui, je pense, à son goût, est beaucoup trop récent. Donc voilà, du coup je n'ai pas pu récupérer ma vidéo du remplissage des épargnes. Du coup ce qu'on va faire, j'ai tout simplement ressorti les billets pour vous retourner une petite vidéo de remplissage d'épargne que je vous publierai donc aujourd'hui, on est le jeudi. Et je vous tournerai également aujourd'hui le bilan de la première semaine du mois d'avril. Mais du coup voilà, je vous le refais. J'ai juste sorti les billets, vous verrez mes trackers sont déjà cochés et notés. Je me suis pas amusée à effacer pour y retourner. Mais voici mon téléphone, plus les heures passent et plus, ben, vous voyez, j'arrive à faire des dessins avec mon écran, enfin c'est une catastrophe. Il y a vraiment plus rien qui va. J'ai essayé, hein, vous voyez, USB, transfert de fichiers, j'arrive encore à toucher à peu près ça, mais même ça fonctionne pas. J'ai beau valider, comme je peux pas lire la moitié du truc, c'est très compliqué. Donc je vois que mon téléphone essaye de... Ça me met échec. Échec à chaque fois. Donc ce qui m'embête, c'est que je vais voir avec un collègue à moi qui a un ordinateur un peu plus récent, mes parents n'ayant pas d'ordinateur. Hop là, vous voyez, comme j'arrive à faire des petits dessins avec. Oh, c'est magnifique, regardez. On peut faire des petits dessins sur l'écran. C'est dinguissime. Enfin bref, pour vous dire à quel point il en est. Je suis allée ce matin dans un magasin pour réparer le téléphone et voilà. Le premier que je suis allée hier m'a dit il m'a montré sur son fichier l'achat juste de la vitre du téléphone qui est à 345 euros. Et là, celui d'aujourd'hui m'a dit l'achat de la vitre plus le remplacement, etc. On est sur du 500 euros. Autant vous dire que sur Back Market, je suis allée voir et le même téléphone, il y en a à 349 euros. Donc autant vous dire que je ne vais pas mettre 500 balles pour réparer celui-ci. Je vais tout simplement, je pense, en racheter un. Je pense racheter le même. Alors, c'est pas un défaut du téléphone, qu'on se le dise bien. C'est tout simplement moi qui l'ai jeté par terre. Enfin, jeté. Il était sur le rebord de ma cuisine et je me suis tournée et mon gilet a embarqué le téléphone avec et donc du coup il est tombé. Mais voilà, c'est ma faute, on va dire que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est fou de pouvoir faire des petits dessins comme ça, regardez. Magnifique quand même cette histoire, on dirait que j'ai des cheveux. Oh, allez, de toute façon ça sert à rien. Ce qui m'embête, c'est que tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui va être mes photos, tous mes fichiers que je vous envoyais, toutes mes, vous savez là, ça là, tout ça là que je vous envoyais pour celles qui voulaient juste les avoir en photo, je ne peux plus rien vous envoyer, je n'ai plus rien. Donc je suis très embêtée, mais bon voilà, il faudra que je refasse, il faudra que... Mais du coup, je vais me recommander un téléphone, donc je vais rester, je vais piocher dans ma réserve que j'aime pas toucher, qui me reste de la vente de ma maison d'il y a 2 ans. C'était des sous que je voulais à tout prix garder en cas de gros pépin. Bon, il s'avère que là, pour le coup, c'en est un. Voici un gros pépin. Comme quoi, voilà, d'avoir quand même des sous de côté, ça sert. Je ne vais pas les piocher ni dans le secours, ni dans quoi que ce soit. Je vais me racheter ce téléphone avec mes sous que j'ai placés. Enfin bref, voilà. Je vais vous refaire la vidéo du coup du remplissage pour les épargnes. Et puis je vous tournerai après du coup la vidéo du bilan de la première semaine. Mais là je vous dis pas, depuis mardi soir en fait j'enchaîne. Mardi soir j'ai cassé mon téléphone. Mercredi matin j'ai ma mère qui m'a appelé pour me dire que mon grand-père nous avait quittés. Alors c'est très bizarre la sensation que j'ai au sujet de mon grand-père, c'est que je suis triste parce que c'est mon grand-père qui s'en va, mais en même temps, vu l'état dans lequel il était à la fin, je suis presque contente pour lui. C'est une délivrance pour lui, quoi. Donc je suis mitigée sur mon ressenti à ce sujet-là. Je suis très attristée parce que c'était mon papy, mais en même temps, je suis soulagée pour lui qui soit parti et en plus de manière sans douleur, sans rien. Donc c'est ce qu'on pouvait espérer de mieux pour lui. Enfin voilà. Et mercredi après-midi, mon ex qui m'a appelé parce qu'apparemment il y aurait une facture qu'on n'aurait pas réglée sur notre précédente maison. Donc je dois 1100 et quelques euros à mon ex. Voilà.
Donc c'est génial, la vie est belle. Donc là encore une fois, je vais aller piocher les 1100 euros dans ma réserve. Autant vous dire que bientôt ma réserve n'existe plus. Voilà, voilà. Donc il y en a et qui a besoin, on va dedans. Après tout, elle sert à ça. Mais là, franchement, j'espère pouvoir mettre le maximum de côté parce que bientôt, la réserve n'étant plus existante, il va quand même falloir qu'au final, je vienne piocher là-dedans. Enfin bref. Allez, on y va, je vous fais ce remplissage. Donc j'ai déjà tout coché, hein, donc je ne vais rien recocher en plus. Je vais vous dire à combien on en est et je vais rajouter les billets. Donc au niveau des vacances, je rajoute pour le mois d'avril 50 euros. Voilà. Ce qui fait que nous en sommes à 350 euros. Ce qui est plutôt pas mal, sachant que je pense qu'au mois de mai, je mettrai aussi 50. On sera donc à 400, plus les billets de 5. Je pense que voilà, il y a moyen de... Il y a moyen de se faire plaisir. Au niveau de Noël, j'avais décidé ce mois-ci de rajouter 20 euros. Noël, j'y vais tranquille parce que vous savez, j'ai mon défi des 52 semaines qui va être jumelé à celui de Noël. Donc voilà, ça se remplit des deux côtés, donc c'est très bien. Ce qui fait que là, à Noël, pour cette enveloppe, nous sommes à 100 euros. Au niveau de école, j'avais rajouté 10 euros. Voilà. Donc ça, c'est good, on est à 30 euros. Et comme je vous disais donc dans la précédente vidéo, que vous ne verrez donc jamais, école pour moi, c'est pas pour la rentrée scolaire, sachant que moi j'ai droit à la prime à la rentrée scolaire et que là cette année, je vais avoir droit à la prime à la rentrée scolaire pour mes 2 enfants, puisque l'année dernière, j'avais eu que pour ma fille parce que mon fils était encore en maternelle, mais là il va rentrer en primaire. Donc voilà, pour moi, l'enveloppe école, elle est plus pour acheter les calendriers, racheter des fournitures scolaires, par exemple pour ma fille, des gommes, des feutres, de la colle, du blanc, enfin bref, des choses comme ça à racheter au courant d'année et surtout pour participer voilà, aux achats de l'école tout au long de l'année. Marion, j'avais décidé de rajouter en avril 20 euros. Donc je sais pas, je vais voir. Je pense que je vais tout prendre mes sous sur mon livret avec ce qui me restait de la vente de ma maison. Et Marion, je vais le laisser. Mais voilà, histoire de grimper parce que finalement, je me dis, ce serait bien de mettre des sous quand il m'arrive des pépins comme ça. Franchement, je suis dégoûtée. Mais voilà, il y a 40 euros dedans. Si un jour j'ai besoin, je pourrais piocher là-dedans. Et puis si je veux me faire autre chose avec, ce sera toujours faisable. Mais en attendant, je laisse dedans, je pense. Kim, elle, son enveloppe est complète. Mon fils, j'avais décidé de lui mettre 30 euros pour continuer à avancer pour son anniversaire. Ce qui fait que lui, on en est à 100 euros. Donc, il me manquera 50. Et son enveloppe sera complète pour son anniversaire au mois d'octobre. Mes parents, je ne mettais rien non plus puisque l'enveloppe est complète. Là, je vais aller, je pense, demain. Alors, c'est très compliqué parce que du coup, c'est le papa de ma maman qui est décédé. Et mardi, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc, je voulais qu'on aille demain, vendredi, qu'elle vienne avec moi parce qu'elle veut que je lui achète un jonc comme ça. Voilà. Donc, je voulais l'emmener avec moi dans un magasin de bijoux. J'espère que vous voyez bien. Hein. Peut-être que la qualité de ce téléphone est vachement moins bien que l'autre. Mais bon, je fais au mieux. Hein. Donc, je voulais l'emmener demain avec moi acheter son cadeau d'anniversaire. Mais bon, je ne sais pas si demain, elle sera opérationnelle pour faire ceci. Au niveau des anniversaires, hop, j'avais prévu de rajouter 20 euros. Donc là, on est bon pour mon neveu et ma nièce. Je pense que je continuerai à mettre dedans aussi. Hein, on verra. Au niveau du chauffage, c'était 20 euros aussi. Donc là, on est à 160 euros. J'avais retiré 20 euros début de semaine pour me racheter 2 sacs de granulés que j'ai achetés à Leclerc. Pour vous dire, depuis lundi, j'en ai qu'un qui est encore dans mon poêle, qui n'est pas encore fini. Et j'ai pas encore passé le deuxième. Donc là, je pense qu'à l'heure actuelle, 2 sacs par semaine sont suffisants. Mais du coup, il faudra que je retire. Hein. Donc en fait, c'est vrai que je les ai retirés début avril pour les remettre au remplissage. Mais voilà, je les avais budgétisés et retirés avant. Et donc, ce que je disais, parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un message en privé pour me dire qu'il avait vu à Gamme Vert des sacs moins chers que les 9,76 que j'avais pris à Leclerc avant. Là, je les ai pris à Leclerc aussi, mais il y avait une autre marque. Et là, ils étaient à 8,90 €. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, en sachant que je prends 20 euros, ça faisait donc 17,80 €. Je garde après la monnaie dans mon porte-monnaie. Et du coup, ça m'augmente des enveloppes. Mais voilà, rien de bien foufou.
Là, j'avais dit que je rajoutais 60 € de 4, 6. Donc ça, c'est pour l'enveloppe secours. Comme je l'ai... Finalement, j'aurais pu m'en servir aussi. On est donc à 100 € dans cette enveloppe. J'avais décidé de rajouter parce que j'avais pris des sous dedans pour participer, là, moins 50 en mars, pour participer à une réparation que j'avais eue encore sur ma voiture. Donc du coup, je re-remplis. Hein. Donc comme ça, en mettant 60 € ce mois-ci, on réatteint les 100 €. Mais là, par exemple, j'aimerais aussi que celle-ci soit remplie parce que quand j'aurai plus de quoi piocher dans ma grosse réserve, enfin, je dis grosse parce que comparée à 100 €, elle est beaucoup plus grosse quand même, mais dans ma réserve bancaire, on va dire, parce que là, à force que je pioche dedans pour payer mon embrayage, pour payer les factures qui me tombent sur le coin du nez qui n'étaient pas du tout prévues, pour racheter des téléphones alors que j'avais pas prévu d'en racheter, bref, voilà, j'aimerais que celle-ci, elle grossisse quand même pas mal. Au niveau de shopping, j'avais prévu de mettre 20 €, ce qui fait qu'on est à 120. Et je vous le disais aussi dans la vidéo, mais je vais mettre encore au mois de mai. Et après, à partir du mois de juin, je ne mettrai plus en début de mois. Je mettrai que si il me reste dans mon porte-monnaie à la fin du mois. Voilà, parce que je ne pourrai plus me permettre. Et il y a des enveloppes qu'il va falloir que je supprime. Donc, notamment shopping, je pense que c'est une des enveloppes où je ne vais plus mettre en début de mois. Comme je l'ai dans mon porte-monnaie, je mettrai dedans. Et si je n'ai pas utilisé dans le porte-monnaie, ça passera de ce côté-là. Au niveau de la santé, j'avais mis 20 € aussi. Donc là, je suis allée aujourd'hui chez l'orthodontiste pour ma fille. Donc on est à 330 dans la santé. Je suis allée chez l'orthodontiste pour ma fille. Et donc j'ai payé 335 €. C'est 335 tous les semestres à peu près que je paye, je crois. J'en paye un au début, un enfin. Enfin bref, ça fait 600 et quelques par semestre. Voilà. J'avais déjà payé 335 le 6 octobre quand on a attaqué le travail des dents. Et donc là, il va falloir que je retire, dès que j'ai reçu le remboursement pour les dents, il va falloir que je retire 30 € parce que j'en ai pour 22,50 de ma poche par semestre. Son père paye les autres 22,50. Ça nous fait 45 € par semestre. Là, la dernière fois, comme on paye que la moitié, puis après la moitié, la dernière fois, j'avais déjà eu les 22 €. Ils ne sont pas notés parce que c'était en octobre et que j'ai tout regroupé. Mais là, donc c'était 22,50 €. J'avais pris que 20 €. Donc là, pour compenser, je vais prendre 30, je pense, que je retirerai et que je mettrai, que ce sera ça que je déduirai en moins sur le mois de mai. Et là, pareil, je me tâte, mais je pense que je ne vais pas le faire. Par contre, je vais continuer à mettre 20 € par mois parce que c'est trop important la santé. Mais en plus, je rajouterai si j'ai pas dépensé tous les sous qu'il y a dans mon porte-monnaie. Voiture, j'avais décidé de mettre 80, 2, 4, 6 et 8. Parce que pareil, j'avais vidé l'enveloppe et fallait que je la rebooste un peu parce qu'au cas où il m'arrive encore un pépin, il me restait 20 € dedans. Du coup, j'ai décidé de mettre 80 pour atterrir à 100 €. Comme ça, on démarre bien. Parce que c'est pareil. En fait, je pense que toutes mes enveloppes où je mettais 20 €, vous savez, à partir de chauffage, je mettais 20 € dans chauffage, 20 dans secours, 20 dans shopping, 20 dans santé, 20 dans voiture. Et donc, pour finir, 20 dans retraite. Ça va tout devenir des enveloppes où je vais mettre 10. Parce que mon budget va fortement diminuer. Et du coup, je pense que je ne pourrai plus mettre 20 € dedans. Donc, je mettrai 10 € à l'intérieur, à la place. Ce sera toujours un petit peu des sous de mie. Mais voilà, je me dis que si je peux, eh ben, je mets. Si je peux pas, je mets pas. Mais santé, pour moi, c'est trop important. Il faut à tout prix que j'ai de l'argent dans santé parce que je peux pas me dire, bah tiens, je peux me dire, bah tiens, je m'achète pas de vêtements parce que j'ai plus d'argent. J'ai des vêtements encore, on fera avec ce qu'on a. Mais je peux pas me dire, tiens, on va pas se faire soigner parce que j'ai plus d'argent. Ça, il en est hors de question, évidemment. Donc voilà, très important pour moi la santé, donc ça je continuerai à mettre dedans. Ma retraite, et ben, du coup on est à 330, donc il y a 30 € là, puisque les 300 sont déjà en banque. Et dès que je serai à 400, du coup, je replacerai les 100 € en banque. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on a refait le remplissage ensemble. Je m'excuse, c'est une vidéo un peu bâtarde du coup. Mais je n'avais pas d'autre solution que ça pour vous proposer quand même le remplissage de mes épargnes. Voilà, et bien écoutez, je vous publie cette vidéo là tout de suite après l'avoir filmée. Derrière, je vous filme le bilan
de mon mois. Enfin, qu'est-ce que je dis? Le bilan de ma semaine. Et après, eh bien voilà, vous aurez tout ce qu'il faut. Le bilan de la semaine, j'arrête pas de parler. Je vous le publierai demain, vendredi. Et comme ça, bah, vous aurez eu... Enfin, non, quoi que je vous dis, celle-là, je vais vous la publier aujourd'hui, jeudi. Non, je vais la garder pour lundi. En fait, vous aurez cette vidéo-là lundi. Je vous le redirai dans la vidéo que vous aurez demain, du coup. Mais ouais, celle-là, allez, je vous la publie lundi. Ça vous en fera une pour lundi prochain. Parce que là, sinon, ça vous en fait 4 dans la même semaine. Ça fait un peu trop. Allez, je la garde pour lundi. Donc non, finalement, ce que je viens de faire là, vous le verrez pas jeudi. Vous le verrez lundi. Vous le verrez quand même, de toute façon. Allez, et ben, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite.